Bonjour Guillaume. Bonjour. Avec toi on va parler logiciel. C'est ça. Donc on a préparé quelques petits items qu'on voudrait évoquer. Je vois notamment qu'on utilise un SVN. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Alors effectivement, pour le partager le code avec tout le club, avec tous les codeurs du club, on utilise le SVN qui est l'équivalent d'un drive en fait, qui permet de partager ensemble, ouais. Il existe depuis 10 ans à peu près? Il existe depuis 10 ans, il marche plutôt bien, très bien, parce que ça nous permet aussi de versionner les codes. Donc si on a eu un gros bug à un moment, on peut revenir en arrière plusieurs mois, même plusieurs années en arrière. Et notre SVN est public sur une grosse majorité des fichiers. Et donc n'importe qui peut consulter les logiciels propulsion, stratégie, actionneur, etc. Okay. Y a combien de cartes dans le robot là? On a 3 cartes principales donc, qui gèrent L3, la propulsion, la stratégie et l'actionneur. Ensuite on a plusieurs petites cartes, on a l'IHM au-dessus. On va en parler tout à l'heure. On a quelques petites cartes pour gérer certains actionnaires. Ouais, cette année, c'est vrai qu'on a fait le choix de répartir des actionneurs sur d'autres cartes parce qu'on n'avait pas assez de place sur le compte de général. Et ça communique donc sur un buscan. Donc elles communiquent entre elles. La carte stratégie. Alors c'est quoi son rôle? Elle va commander toutes les autres cartes et expliquer et leur dire ce qu'elle doit faire. L'actionneur. L'actionneur, elle, va recevoir les instructions de la carte stratégie. Ouais. Et elle va diriger les actions, tout ce qui est les bras, les ventouses, tout ça. Voilà. Et la carte propulsion va gérer tout ce qui est direction du endroit. Donc la stratégie va lui dire va à tel endroit et lui il ira à cet endroit. Donc la propulsion elle est reliée à la fois au moteur et à la fois aux roues codeuses parce que on a un asservissement tout simple qui est polaire mais avec simplement 2 roues codeuses sur le robot. On n'a pas de gyroscope. On se contente simplement de l'odométrie avec comme des recalages de temps en temps et on met des capteurs pour que quand on se recale on s'assure qu'on n'est pas contre un élément de jeu mais bien contre une bordure. C'est un truc assez safe et assez efficace. Ouais, ça c'est pas mal pour la partie électronique, hein. Donc Buscan ça marche super bien, pas de problème particulier. Et on sous-traite quand même on a des cartes de puissance pour tout ce qui est commande de moteur. Bon là j'anticipe un peu sur la partie hardware. En soft, quand tu développes en stratégie par exemple, comment ça se passe? T'as du code à nous montrer? Oui. Alors. C'est assez simple. On a donc ouais, si ça va le faire. Voilà. On code en C. Donc voilà, c'est plutôt simple. On a pas mal de machines à état. Donc avec tous les différents états qu'on lance au début. Ensuite, on va avoir quelques possibilités, entre autres au niveau de l'IHM. Avant tout, on lui dit si le switch est activé, puisqu'on peut activer et désactiver des switches pour activer et désactiver certaines stratégies. Ok, il peut continuer sa progression. Ouais. Et si comment tu fais par exemple pour faire un déplacement? À partir de là, on a quelques fonctions de base qui sont voilà, donc qui sont comme des try-going, des choses comme ça, qui sont des fonctions assez génériques donc, qui permettent de dire va à tel endroit, si tu y arrives, passe dans tel état, et sinon va dans tel état. Donc si je comprends bien, ça veut dire que tu as une ligne pour faire un déplacement et tu orientes en cas de réussite ou d'échec vers tel ou tel état. Et qu'est-ce que tu as d'autre comme paramètre sur ce déplacement élémentaire? Il peut aussi gérer les cas où il rencontre un adversaire. Donc auquel cas il s'arrête ou alors... Comment il se comporte en fonction d'une rencontre. C'est ça. Et la vitesse. La vitesse est ici, donc il peut aller en fast, On a plusieurs vitesses classiques, ouais. En rapidement, extrêmement rapidement, ou tout doucement. Pour pouvoir enchaîner les points, je vois que tu as un truc là, et à la fin, il peut, avant d'avoir fini, dès qu'il freine, passer à l'étape suivante. D'accord. Voilà.
Ça permet d'enchaîner les points et les courbes sans s'arrêter. Ouais, d'accord. D'avoir un déplacement fluide. Ouais. Et d'ailleurs, à propos des courbes, il y a un truc qui est intéressant à évoquer, c'est que toutes les trajectoires qui sont faites par le robot sont des courbes. Y compris, alors du point de vue de la propulsion, hein, y compris les trajectoires qui sont des lignes droites. Hein. On fait que des courbes. Ok. L'IHM, est-ce que tu veux nous montrer un petit peu comment marche l'IHM d'un des robots? C'est assez simple. Alors, voilà comment se présente le robot lorsqu'on l'allume en match par exemple. Donc on va voir le niveau de la batterie, quel match on lance, à quelle position il estime être, avec plusieurs menus pour lancer différentes stratégies. C'est-à-dire que quand tu le bouges, la position est à jour. Exactement. Ouais, ça c'est vachement sympa. Sinon, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut changer les stratégies avec des petits switches comme ça. Par exemple, si on veut que le robot ne fasse pas l'abeille, on passe le switch et il ne fera pas l'abeille. Voilà. Alors dans quel cas de figure ça peut être intéressant de ne pas faire l'abeille? Ça peut être intéressant si par exemple, l'actionneur peut être défaillant, donc on se dit on ne le fait pas, ou alors on veut que ce soit spécifiquement le gros robot qui le fasse, ou alors on interdit aux petits de le faire. Juste en cas de test, on veut juste voir par exemple l'eau et on désactive tous les autres stratégies. D'accord. Voilà. Ok. Je vois un self-test, un bouton self-test. On peut demander au robot effectivement, on peut lui demander de tester tous ses actionnaires. Tu veux le lancer? Ah bah vas-y, ouais. Avant le début du match pour vérifier que tout est en ordre. Là. Là. Ah non, d'accord. Et là, il vient nous dire... Alors, il donne une liste d'erreurs. On va voir si c'est pertinent. Si la caméra arrive à faire le focus. Il n'a pas réussi à joindre en XB l'autre robot. Ça te semble logique, ça? C'est normal, puisqu'on ne l'a pas activé. Et l'autre robot n'est pas allumé. Un problème d'ascenseur parce qu'il n'était pas suffisamment bien bas. Le capteur télémètre laser à balayage n'était pas allumé. Ah, il y a eu un problème sur le bras arrière, il faudrait comprendre pourquoi. On nous dit qu'on n'a pas mis la biroute, ce qui est effectivement vrai, donc il faudrait surtout pas lancer un match en oubliant de mettre ça. Et puis on n'a pas vu les balises adverses non plus, mais simplement parce qu'elles sont pas allumées, donc ça me semble dans l'ensemble plutôt logique.